Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. On va faire une FAQ sur la Thaïlande parce que voilà, en vrai ça fait 2 ans maintenant que j'habite ici. On en avait déjà fait une, mais je pense qu'aujourd'hui je pourrais vous répondre beaucoup mieux avec plus d'exactitude. Vous m'avez posé des questions sur Instagram, donc pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, tout ça, c'est là où je suis le plus actif, donc je vous laisse venir vous abonner, cliquer. Vraiment prenez le temps de venir vous abonner parce que c'est vraiment là-bas où je mets le plus de contenu, je suis le plus actif. Donc si vous me suivez uniquement sur YouTube, et je sais que vous êtes nombreux, pensez à venir sur Instagram. Sans plus attendre, on va enchaîner avec les questions sur la Thaïlande. Je vais y répondre au mieux que je peux. Mais avant ça, on va quand même se faire un petit Puffco. D'ailleurs, n'hésitez pas, je sais pas si cette vidéo, elle sortira avant la vidéo test du Puffco. Parce que là, j'enchaîne en gros toute la journée. Je vais faire un peu des tournages. Donc, je vais aussi tourner la vidéo test du Puffco. Donc voilà, peut-être qu'il y aura la vidéo Puffco avant. Peut-être qu'il y aura la vidéo Puffco après. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura plein de vidéos à partir d'aujourd'hui là. Il y aura toutes les semaines une vidéo YouTube grâce au bon vieux Mini qui rejoint l'équipe et qui va s'occuper du montage. Donc je vous laisse dans les commentaires YouTube souhaiter la bienvenue à Mini les bigs, le nouveau monteur. Au moins ça me permettra moi de gagner énormément de temps les frères. Et maintenant ce que je me dis c'est que je vais me concentrer moi sur le montage, sur les gros projets par exemple comme le Big Birthday ou le Big Tour. Et encore que vu que je vois le travail qu'il fournit Mini, je pense que je vais travailler en collab avec lui sur les projets comme ça. Mais sinon les vidéos face cam, YouTube, les vlogs simples, je vais tout passer par Mini. Au moins c'est carré, le frère il me fait le montage, il le fait super bien. Il a la vision du truc et il a, en plus de juste vouloir être monteur, il a ce truc où il veut rendre le 420 stream mainstream. Donc en vrai c'est une grosse force. Bon, on se prépare un petit Puffco. Je vais aller chercher les questions. Donc les questions c'est très simple. Je les ai posées sur Instagram dans ma story. Je les ai pas triées, rien du tout. J'ai même pas encore vu les questions que les gens ont posées. Allez, let's go. Merci le Puffco. J'ai reçu une tonne de questions les refs. Franchement je vous remercie vraiment tous et toutes d'être toujours autant actifs sur les concepts, sur les vidéos. Vraiment merci beaucoup. Oh, je suis en train de m'étouffer. Donc voilà, on enchaîne sur la première question de Roman qui nous dit: l'année pro, je viens pour les études. C'est quoi le truc à savoir et le meilleur coffee aussi? Alors le truc à savoir, je dirais que c'est pas comme on le pense et comme on l'entend souvent. Parce que souvent on a tendance à entendre la Thaïlande de la bouche des gens qui viennent en vacances. Et pour y habiter depuis 2 ans, je peux vous dire qu'il y a une très grosse différence entre la Thaïlande que tu viens faire pendant les vacances et la Thaïlande que tu viens faire quand tu viens habiter. Par exemple, quand vous venez en tant que touriste, souvent vous êtes en mode bah la bouffe elle coûte pas cher, tiens au pad thai c'est 50 bahts, vous êtes en mode ouais la bouffe elle coûte pas cher. C'est vrai quand vous êtes touriste parce que vous venez entre 2 à 4 semaines on va dire. C'est pas dérangeant de manger pad thai ou de manger la nourriture thaï pendant 1 mois. Mais quand vous venez habiter ici, nous on est européens, voilà on est des occidentaux avec notre système de vie, notre mode de vie occidental. Ce qui veut dire que quand vous arrivez que ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois que vous mangez des pâtes thaï, je vous jure qu'après au bout de 6 mois, bah vous pouvez plus manger la nourriture thaï autant que vous la mangez au début parce que bah vous en faites une overdose et mine de rien, bah vous avez envie de manger ce que vous mangiez quand la nourriture que votre mère elle vous faisait, enfin comme vous avez grandi, des pâtes, de la pizza, des légumes de chez nous, enfin des fruits de chez nous, du fromage de chez nous, du pain. Vous voyez, on a grandi avec ça donc on a envie de remanger ça et donc quand on vient en vacances, on a souvent ce truc à se dire bah la nourriture par exemple c'est pas cher, mais quand on vient et qu'on habite ici, je vous jure que la nourriture, vous comptez dans le budget. C'est bien plus cher que simplement 60 bahts par repas. Je connais très peu de monde qui habite en Thaï depuis plusieurs années et qui mange régulièrement, je parle des plats thaï, c'est rare. Par exemple là, moi j'habite avec Clément, je sais que lui, c'est souvent le repas du midi, vu qu'il part au boulot, il va manger thaï. Et encore de moins en moins maintenant. Le soir, pareil, on mange resto, ou on mange européen, on mange occidentaux, on mange indien, on mange rarement thaï. Et donc ça a direct un coût en plus. Donc voilà, si vous venez habiter en Thaïlande, le conseil que je peux vous donner, c'est ne vous calquez pas sur ce que pourraient vous dire des gens qui sont venus en vacances. Essayez de rencontrer des gens qui sont venus vraiment habiter ici parce que vous aurez pas la même vie. Il y a Léo LVY qui me dit: est-ce que je peux prendre ma bœuf et voyager avec entre les îles sans problème? Alors, tu peux prendre de la fleur et voyager en Thaïlande sans problème avec. T'as pas besoin d'avoir quoi que ce soit comme papier, t'es pas obligé d'y mettre en soute. Tant que c'est de la fleur, tu peux avoir la quantité que tu veux. Du moment que tu voles en Thaïlande, c'est bon, y a pas de souci, tu peux prendre de la weed. Est-ce que les déplacements en véhicule sont vraiment si dangereux que ça? Alors moi j'habite ici depuis 2 ans, faut savoir qu'il y a un proche à moi qui a perdu sa femme dans un accident de la route en Thaïlande. Après moi
personnellement, de mes yeux directement, j'ai pas vu d'accident de ouf et tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, depuis que je suis en Thaïlande, j'ai vu 3-4 accidents, mais en général, je pense que c'est parce qu'ils sont dans les endroits touristiques et c'est les touristes qui se mangent. Mais en vrai de vrai, moi j'ai vu très peu d'accidents. Par contre, ce qui est vrai, c'est que je connais personne qui est là depuis plus de 5 ans et qui a jamais eu d'accident. C'est la vérité. Ils ont tous fait des accidents, mais après, c'est tous des gens qui ont fait des accidents en conduisant eux-mêmes. Oui, la Thaïlande est un pays où il y a beaucoup de morts sur la route, mais c'est aussi parce que quand ils font des accidents, ils sont 6 sur un scooter. Donc dès qu'il y a un accident, bah il y en a un minimum, il y a un dommage quand même 6 personnes minimum, tu vois ce que je veux dire? Ils sont dans des camions, ils sont 15 dans le camion, tu vois, s'il y a un accident dans le camion, nous en France, on est tout seul dans nos voitures. Donc est-ce qu'il y a plus d'accidents? Je sais pas, ce qui est sûr c'est que faites attention. Franchement, comme je dis, moi le seul endroit où je mets pas vraiment le casque, c'est quand je suis à Bangkok dans la ville et que je fais des petits trajets. C'est-à-dire que je sais qu'il y a du trafic, je sais que le mec il peut pas aller vite et qu'à la limite si on se vautre à 20 km/h. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si vous commencez à aller dans les îles, à aller faire dans le nord, à aller faire des longs trajets, faites très attention et surtout aux petits taxis et pensez à mettre le casque. Les petits bus là, c'est les trucs qui font le plus d'accidents. La vie de ma mère, je vous jure les frères, les trucs les plus dangereux, c'est les petits bus là de merde que vous prenez, que vous payez pas cher pour aller à l'autre bout de la Thaïlande. Les mecs qui sont sous kratom, ils sont sous machin, ils conduisent les bus à 240 km/h. Je vous jure, c'est les pires, c'est les bus. Moi en tout cas, personnellement, j'ai entendu des histoires de fois avec les bus. Faites attention à vous, mais bon, après voilà, hein, c'est pas plus dangereux. Vous pouvez avoir un accident mortel en France, quoi, c'est ça en fait. Hugo qui me demande le meilleur endroit pour s'installer, donc je pense qu'il veut dire en Thaïlande. Bah écoutez, honnêtement, je pense que ça dépend de ce que vous recherchez. Mais pour des jeunes comme nous, on veut se développer, je pense la plupart, bah voilà, vous aimez sortir, vous aimez aller manger au resto, vous voulez peut-être rencontrer des filles, vous voulez peut-être rencontrer des amis. Donc par rapport à ça, je dirais que le meilleur endroit pour moi c'est Bangkok. Déjà parce que Bangkok, vous pouvez rejoindre n'importe quel endroit de la Thaïlande facilement. Il y a toujours des vols. C'est pas comme Phuket. Si vous voulez aller à, je sais pas, admettons, vous voulez aller à Chiang Mai depuis Phuket, bah vous devez prendre un vol Phuket. Et encore Phuket, c'est pas. Mais par exemple, vous êtes à Koh Samui, vous voulez à Chiang Mai, vous devez faire Koh Samui, Bangkok, Chiang Mai et Koh Samui. Il y a plein de fois, il y a pas d'avion. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que Bangkok, il y a deux Thaïlandes. Il y a la Thaïlande en dehors de Bangkok et il y a Bangkok. Et franchement, moi, en tout cas, c'est ce que je disais avec mes potes qui habitent ici. Je me verrais pas habiter sur les îles. Vous voyez, je vais pas aller habiter à Pattaya ou à Phuket. Je suis pas un retraité. Je veux pas habiter à la mer et tout. Je m'en fous. J'habite en ville, là où ça bouge, où c'est dynamique. Et après, quand un week-end je veux bouger ou une semaine, bah je prends l'avion, je fais 1 heure d'avion, j'en ai pour 50 € même pas, aller-retour, et je pars à la plage et je profite de la plage. Honnêtement, moi je conseille à tout le monde de venir habiter à Bangkok. Il y a I'm So Aichi qui me dit yo le big, ça se passe comment pour rester sur du long terme, visa spécial? Et bah écoute, la question du visa, c'est une question je sais qui est revenue pas mal de fois dans les questions là que vous m'avez posées. J'ai envie de vous dire, c'est un peu en fonction de vos besoins. Il existe plusieurs types de visas. Moi, il y a des amis à moi qui sont venus ici, qui ont monté rapidement leur société et du coup qui ont eu un work permit assez rapidement qui leur permet de rester autant de temps qu'ils exercent leur activité. Mais vous avez aussi des visas DTV, c'est pour des visas des personnes qui travaillent plus sur internet, qui sont des visas d'1 an que vous allez payer. Il existe aussi des visas étudiants, donc vous venez ici par exemple, vous dites que vous vous inscrivez dans une école pour apprendre le thaï et vous avez 1 an de visa pour apprendre le thaï ou pour apprendre la muay thai aussi par exemple. En vrai finalement il y a plein de visas différents, faut vous renseigner par rapport à vous ce que vous voulez faire. Moi je peux pas vous dire en mode si vous venez il faut prendre tel visa, en fait c'est sur mesure. On est en train de monter en même temps en parlant de ça un service pour gérer les visas pour les Français en Thaïlande, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Telegram ou sur Instagram pour vous envoyer et peut-être que d'ici là j'aurai mis également le Instagram dans ma bio ou quoi pour que vous le trouviez. Également dans ma description Instagram, pas dans ma description excusez-moi, dans mes stories à la une, vous avez un groupe avec que des Français en Thaïlande, on est presque 2000 dessus. Si vous avez prévu de partir en Thaïlande, allez dans ma description Instagram et cliquez, allez rejoindre vite ce groupe parce que voilà, il y a 2000 personnes qui sont actives, qui sont des Français, qui ont été ou qui vont aller ou qui sont en Thaïlande et ils pourront vous aider pour tout ce qui est vos visas, les trucs comme ça. Donc voilà, si vous avez prévu de partir en Thaïlande et que vous avez plein de questions ou que vous angoissez un peu, n'hésitez pas à aller voir dans le groupe et vous poser votre question. Voilà. Il y a Mayumbo qui me demande pour les logements ça se passe comment? Pour les logements, ta question est un peu vague. Pour les logements ça se passe, vous recherchez votre logement, ils vont vous demander en général 3 mois de loyer d'avance, vous donnez les 3 mois de loyer d'avance et voilà, vous êtes chez vous tout simplement. C'est pas compliqué à trouver un logement en Thaïlande dans les refs. Du moment que vous avez le papier après, tranquille. Il y a Jupiter qui me demande meilleur produit goûté en Thaïlande. C'est compliqué à dire. Je dirais en
en fleurs, ça a été la Black Sherb de French Flair. Après, je sais que j'avais goûté une extraction de Trichome Tortoise pendant le repas de French Flair qui était incroyable. Elle avait un goût de malade et tout, elle m'a choqué. Et puis c'est pas objectif vu que c'est assez récent, c'est peut-être pour ça qu'elle m'a plus marqué que d'autres. D'autres j'ai moins le souvenir, mais je sais que cette année ça a beaucoup été French Flair. Après voilà, j'ai beaucoup goûté de produits de French Flair en Thaïlande, donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais moi je sais que cette année, celui qui m'a beaucoup impressionné, c'est French Flair. Il y a Quentin Bordes FPV qui me demande, y a-t-il beaucoup d'opportunités en Thaïlande? En Thaïlande, il y a énormément d'opportunités, surtout pour des expatriés comme nous, parce que je trouve que quand même les Français, on se serre un peu les coudes, on se donne la force. Donc non, franchement, en Thaïlande, il y a des opportunités pour ceux qui viennent bosser et qui veulent bosser. Si vous voulez arriver en vous disant, je vais profiter de ça parce que là c'est moins cher, et en vrai, non, en vrai, je pense que si vous arrivez déjà à faire du business en France, ici vous allez tout arracher. Par contre, si vous avez jamais fait de business en France et vous vous dites c'est à cause de la France, je vais arriver en Thaï, je vais tout arracher, non, vous allez rien arracher en Thaï. Je pense, voilà, c'est ma vision. C'est fou. Après en même temps je suis sous Fresh Frozen et je le mets en température high alors que je suis censé le mettre en low. Il y a Lucas91 qui nous demande, niveau santé en Thaïlande, les prix sont chers, les soins sont de qualité. Alors niveau santé en Thaïlande, les prix sont chers comparé à la France parce qu'en France on paye pas, certes. Par contre comparé à d'autres pays où on paye l'accès à la santé comme les États-Unis, les soins sont pas excessivement chers. Maintenant ça dépend des soins, ça dépend de ce que vous avez, sachant qu'il existe des assurances. En contrepartie il me dit, est-ce que les soins sont de qualité? Par contre en contrepartie les refs, les soins sont de qualité exemplaire. Ici, vous avez les meilleurs hôpitaux du monde. Vous avez des hôpitaux de malades. Les chambres, c'est 5 étoiles avec tout le confort. Vous êtes tout seul dans une chambre. C'est pas comme en France où on a l'impression, moi personnellement, je me suis fait opérer en France il y a 2 ans. C'est une chambre de prison, la chambre d'hôtel, d'hôpital. C'est une chambre de prison. La télé, elle est payante. C'est une micro-télé comme ça et tu payes la télé. T'attends des 8 heures aux urgences en France. Ici, t'arrives aux urgences. Pour preuve, mon pote, il y allait. T'arrives aux urgences, tu prends un ticket. 2 minutes après, t'es installé, ils te regardent, machin. Je vous jure, les urgences, c'est super rapide, ils prennent super soin de toi, et après, voilà, en fonction des problèmes de santé que t'as, ça peut être plus ou moins cher, mais faut pas s'imaginer non plus, vous allez vous ouvrir le bras, vous allez aller faire des points de suture, ça va pas être 10 000 euros, les refs. Même, admettons, vous passez une nuit dans la chambre d'hôpital, vous allez pas en avoir pour 10 000 euros, en fonction de ce que vous avez. Après, c'est ce que je dis à tout le monde. Quand vous venez en Thaïlande, surtout pour ceux qui veulent habiter, il y a 2 options. Soit vous avez une bonne assurance santé, soit vous avez au moins 10 000 euros qui sont accessibles plus ou moins facilement. Je vous dis pas que vous devez les avoir tout le temps dans votre poche ou en liquide coffré chez vous en Thaïlande, mais voilà. Même si vous pouvez pas le sortir dans l'instant T, juste vous leur montrez, vous avez un compte avec 10 000 euros dessus à votre nom, et voilà, vous leur expliquez, mais au moins ils voient que vous avez quelque chose et ils vont prendre en charge normal et tout, tu vois. Donc, mais ayez soit une assurance, soit au moins un compte bancaire avec un peu d'argent en Thaïlande, c'est toujours important. Voilà, si jamais vous avez un gros problème, vous avez un gros accident, vous avez un truc, vous avez besoin de payer pour sortir de l'hôpital, faut tout, même un problème, c'est bête à dire, mais avec la police, faut toujours avoir un peu d'argent ou au moins quelqu'un que vous connaissez. Vous savez, on est en Thaïlande, on se serre les coudes. Moi, je sais que mes amis qui sont ici, qui ont un peu moins d'argent, par exemple, si demain ils ont un problème, ils peuvent compter sur moi et l'argent je leur donnerai parce qu'on est en Thaïlande, les refs. C'est comme ça, on va pas laisser quelqu'un aller en prison, on va pas laisser quelqu'un mourir sur le côté de la route. Mais si vous venez en Thaïlande, soit vous avez un bon entourage, par exemple des parents qui peuvent vous envoyer de l'argent rapidement ou des amis sur place qui peuvent vous aider, soit vous avez de l'argent de côté, soit vous avez une assurance. S'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de ne pas avoir au moins un de ces 3. Il y a Angelo DCST qui me demande combien d'économies pour la même vie que toi en Thaï. J'ai pas trop envie de parler de chiffres et tout, mais honnêtement, c'est entre la fume, les sorties, les vêtements, les restos. Non, les frères, je vous jure. Après, voilà, je pense que c'est pas tout le monde qui aura la même vie que moi en Thaï, mais non, il faut une bonne économie ou une bonne rentrée d'argent. J'étais, moi, en train de faire un boom dans un secteur qui était le cannabis, et je suis arrivé dans un lieu qui faisait un boom également du même secteur dans lequel j'étais. Donc vous pouvez pas comparer. Moi, je suis arrivé, ça a été plus simple parce que j'avais fait le travail en amont. Ça n'a pas été une chance, c'est que j'avais fait le travail en amont, mais ça a été plus simple. Donc aujourd'hui, moi, c'est vrai que je peux me permettre de dépenser plus ici en Thaïlande qu'un mec qui serait arrivé et qui serait lancé dans l'hôtellerie, par exemple. Mais on va dire que moi, je dépense environ une moyenne 5 000 euros, des fois moins, des fois plus aussi, mais c'est pas une bonne moyenne. Moi, les frères, je bouge tout le temps. Et puis dans les 5 000 euros, j'inclus des trucs, c'est pour le travail. Quand je prends des billets d'avion, que je pars à Krabi, c'est pour le travail.
travail. Je vends, mine de rien, si je suis aussi quelqu'un qui parle, je suis un influenceur 420, mais je suis aussi influenceur lifestyle. Je vends un certain lifestyle, je vends une certaine réussite. Donc ça joue quand je vais dans tel resto, quand je vais dans tel machin, c'est de la documentation, c'est de la création de contenu. Moi, je vis à peu près, voilà, je dirais pour 5-6 000 euros en moyenne par mois, en taille. Il y a Noé qui me demande, est-ce que tu vas déménager pour de bon là-bas, même si tu vas continuer à voyager ailleurs? C'est une superbe question. Franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que j'aurai toujours mon appart en taille. Je vais le garder, je vais toujours garder mon pied à terre en taille. Maintenant, je vais pas faire là toute ma vie là maintenant en Thaïlande. J'ai envie de partir aux États-Unis, j'ai envie de partir habiter au Canada, tout en gardant un pied à terre en Thaïlande. Donc ça fait, je pense que je reviendrai toujours en Thaïlande. Vous savez, quand c'est la bonne période, quand il fait beau, je reviendrai. Quand ma mère elle a des vacances, je viens. Si ma famille elle veut venir en Thaïlande, au moins elle a mon appartement, elle peut venir. Je garderai toujours un pied à terre en Thaïlande. Je vais monter, j'ai mes business en Thaïlande, mais j'ai quand même une part de moi qui a envie de voir d'autres pays. J'ai envie de voir l'Amérique du Sud, j'ai envie d'habiter aux États-Unis, j'ai envie d'habiter au Canada. Donc voilà, j'ai envie de voir d'autres choses. Je pense pas que je resterai toute ma vie en Thaïlande. Maintenant, il y a que Dieu qui sait de quoi mon avenir il est fait. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, dans ma tête, la France c'est que pour les vacances et pour la famille. Mais si demain, bien sûr que si demain la France légalise le cannabis, je rentrerai habiter en France, je rentrerai monter des business en France, je rentrerai aujourd'hui. La France et moi, c'est pas que j'aime pas la France, les frères. La vérité, c'est juste que c'est incompatible et que moi j'ai envie de respecter les lois de mon pays et que j'ai pas envie d'inciter les citoyens de mon pays à ne pas respecter les lois. Donc je suis obligé, moi, de par ça, partir à l'étranger et voir ailleurs. Et puis aussi parce que c'est pas qu'une histoire d'égalité, c'est aussi une histoire que moi je pars à l'étranger parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Les gens qui me connaissent, ils savent. Vu que je sais qu'il y en a qui ont pas l'occasion et l'opportunité d'aller voir, bah moi je prends mes yeux et mon téléphone et je vous montre ce qui se passe en fait. Peut-être qu'un jour je retournerai en France, même si c'est pas légal en vrai, j'en sais rien. J'aime beaucoup la France, c'est un beau pays, mais voilà, pour le moment c'est cassé. Il y a un frère qui nous dit, c'est rendu comment la légalisation maintenant? Bah y a rien qu'à changer, frère. Honnêtement les refs, il n'y a rien qu'à changer depuis le premier jour où ça a été légalisé. On voit plein d'articles passer, ci, ça, cela, mais il n'y a rien qui a changé. C'est la même chose que quand ça a commencé. Ah vraiment, pour le coup c'est la même chose. Entre ton arrivée maintenant, c'est quoi la chose qui t'a le plus marqué à Bangkok? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, qui n'ont pas forcément de rapport avec la Thaïlande. Je pense qu'il m'aurait marqué, déjà qui marque un homme quand tu pars à 10 000 km de chez toi dans un pays où tout est différent. Mais je me dirais, ce qui m'a marqué, c'est de voir à quel point on est solidaire à l'étranger et que chez nous on l'est pas. Je crois que c'est le truc qui m'a le plus marqué. Je trouve que les Français, à l'étranger, on est top. Juste par exemple, tu vas entendre quelqu'un parler français, ah t'es français, et on va se parler, on va se brancher, on va machin, on va plus se contacter, plus vouloir faire des choses ensemble. Moi je sais que arriver ici, c'est un truc de fou, comme bah tu rencontres un Français, tu rencontres tous les Français en fait. Tu rencontres, lui il va te présenter lui, il va t'amener lui, ils vont aller voir lui, ils vont te machin lui, et au final tu te retrouves à, tu rencontres super vite du monde. Après voilà, je pense c'est aussi, faut que t'aies quelque chose à apporter, faut que tu sois avenant, faut que tu sois gentil, bon bien sûr c'est pas tout le monde, je pense que si voilà. Et je m'en suis rendu compte en ayant fait genre 1 an ici, et en étant rentré en France, et bah tu te dis en France, moi j'étais là en mode, ah, et en vrai les gens ils étaient en mode, qu'est-ce qu'il a, il me chope comme, mais en vrai moi j'étais en mode content de voir des Français, tu sais. Où je me suis dit, mais en vrai les Français on n'est pas des bâtards en vrai, on n'est pas que des bâtards, c'est en France qu'on est des bâtards en vrai. Il y a Brian qui nous dit, combien il faut par mois pour vivre en Thaïlande? Bah c'est pareil, ça c'est une question qui est un peu compliquée à répondre parce que, bah disons que ça dépend où. Si tu t'habites par exemple à Krabi, tu vas payer t'as des loyers à 300 euros. Après si t'habites dans les centres de Bangkok, tu peux avoir des loyers à 1500, tu vois, ça dépend de où. On va dire qu'à Bangkok tu peux trouver des loyers qui vont de, si t'es vraiment excentré, on va dire 300-400 euros, à si t'es en plein centre-ville, 700, 800, 900 pour des appartes corrects quoi, on va dire. Bangkok c'est vraiment une ville où tu as de tous les prix. Donc voilà, en plus du loyer, si t'es à Bangkok bah, et que tu veux sortir, bah tu vas rajouter ça. Maintenant si toi tu veux manger thaï et pas sortir, ça va te coûter moins cher. Donc c'est vraiment, ça dépend de ce que vous voulez et c'est compliqué de dire simplement ça va coûter tant. C'est difficile, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc c'est vrai que c'est possible d'avoir un train de vie pas cher en Thaïlande. Maintenant il faut voir le train de vie que vous allez avoir. C'est toujours la même question. Il y a Master qui me demande, est-ce que c'est meilleur la Thaïlande que BCN? Bah largement. Genre c'est même pas comparable. En fait ici c'est 100% légal. Ici la vie elle est moins chère. Ici en fait c'est trop incroyable. On peut pas comparer avec un pays où la légalité elle repose sur un vice de procédure. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Bon, on est obligé d'arriver à cette question. Il y a LZ727 qui nous dit, les trans c'est hard ou pas? Est-ce que les ladyboys c'est abusé? Franchement les frères, les ladyboys si tu vas pas dans les endroits en mode t'en as pas, c'est pas que t'en as pas, tu vas en avoir, t'en as toujours. Par exemple c'est vrai, tu peux arriver en Thaïlande dans un resto, même un resto chic, le serveur ça va être un ladyboy. C'est vrai tu vois, oui c'est la réalité, mais c'est pas en mode ils sont
là, et en fait tu les calcules même pas. Tu vois ce que je veux dire quand c'est des serveurs. Et les ladyboys qui sont un peu, tu sais, qu'on voit dans les snaps ou sur les vidéos de Sabritaille, ils sont vraiment dans les rues, tu fais pas attention, tu les croises même pas honnêtement. Franchement c'est pas hard, en vrai c'est pas hard. Sachant que je suis un mec que voilà, on vient de France, en plus on a grandi dans des quartiers, ça veut dire en mode, bah nous on n'est pas habitué à voir ça, tu vois. Donc quand on en voit, on va dire qu'on va plus être surpris que des gens qui ont grandi en Thaïlande. Et franchement, moi je vous dis c'est pas abusé. Il y a Akoki qui me demande best endroit en Thaïlande. En vrai de vrai, j'ai pas tout fait encore, mais je dirais que Krabi, Riley Beach là-bas c'est incroyable, c'est magnifique, c'est vraiment la Thaïlande de la carte postale quoi. Et Bangkok en vrai c'est un endroit de fou aussi. Bangkok c'est Gotham City, t'es d'évoluer dans Bangkok, de voir la ville, les gratte-ciel et tout, c'est vraiment impressionnant. Donc Bangkok aussi c'est un bon endroit, j'aime bien Bangkok. Il y a aussi ce qui me demande, il y a moyen de se débrouiller sans parler anglais ou c'est indispensable je suppose. En vrai c'est pas indispensable, mais c'est vraiment un plus quoi. Si tu sais parler anglais, ça va tout changer. Mais c'est pas indispensable. J'ai des potes à moi qui habitent ici depuis 1 an et demi, 2 ans et ils parlent pas anglais en vrai. Ils parlent vite fait anglais quoi. Mais ça s'apprend vite aussi, ça s'apprend sur le tas. Donc c'est pas indispensable, mais voilà, va falloir que tu fasses des efforts quoi. Je viens m'installer en septembre, je suis un peu perdu. Tu veux pas faire une vidéo de tuto pour s'expatrier? Bah écoutez les refs, s'il y a une vidéo de tuto qui vous intéresse un peu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour les expatriés. Voilà, où je peux faire plus en détail comment j'ai fait, comment on peut faire. Je peux interviewer des expatriés. Voilà, donc si s'expatrier en Thaïlande vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Et en vrai, pourquoi pas, why not, je vous sors ça, hein, moi ça, je suis chaud. Hein. Est-ce que ceux qui veulent venir habiter en Thaïlande sont bien vus par les habitants locaux ou c'est galère? Honnêtement, moi, je suis quelqu'un qui fait pas attention à ce genre de détails. Ça veut dire que je me demande jamais est-ce que je suis le bienvenu ou est-ce que les gens ils m'apprécient. T'as vu, même en France déjà, moi je suis pas quelqu'un qui va me dire est-ce qu'ils vont mal me voir parce que je viens de tel ou tel endroit. Est-ce que moi les frères je vis ma vie, si ça dérange des gens c'est leur problème. Que ça vous dérange, bah c'est vous que ça va déranger. Moi ça va pas me déranger. T'as vu, tant que ça m'importune vraiment pas, t'as vu, en tout cas je l'ai pas ressenti en mode ils nous regardent où ils nous servent pas à manger tout. Donc peut-être, ouais on sait rien, peut-être que oui, peut-être que non. Il y a ICS-ESP, c'est la dernière question, on va finir avec celle-là, qui nous dit classer pays en fonction de la qualité de production. Il me dit Espagne, Pays-Bas, Thaï, France. Bon, on va commencer par le dernier, France. La France dernier, bah normal. En vrai franchement, hein, France, Espagne, Pays-Bas, Thaïlande. Parce que Thaïlande les frères, maintenant il y a les meilleurs growers, il y a des installations de mal. En fait c'est même pas comparable. Ici c'est comparable aux États-Unis les refs. C'est pas comparable à l'Espagne ou quoi. C'est comparable aux États-Unis les frères, ce qui se passe ici. Donc en vrai de vrai, la Thaïlande en premier. Après je dirais les Pays-Bas parce qu'ils ont savoir-faire, c'est ancestral, c'est machin. Après l'Espagne parce que maintenant ils ont vraiment bien évolué. Il y a aussi des belles installations, mais c'est pas comparable à ce qu'il y a en Thaïlande. Et la France, on n'en parle même pas les frères. C'est trop illégal, c'est trop. Il y a pas assez une grosse communauté connue et soudée entre nous pour espérer faire quoi que ce soit. Donc non, la France en dernier. Voilà les bigs. Et bah écoutez, c'est la fin de cette FAQ spéciale Thaïlande. J'ai répondu à j'espère la plupart de vos questions. On s'en refera une peut-être d'ici 2-3 ans en vrai, hein, comme là voilà. Je pense que j'ai été plus exact sur plein de points si on regarde par rapport à la première FAQ. Si je peux faire un constat, c'est que la Thaïlande dans le cannabis a beaucoup évolué en 2 ans. Ça n'a rien à voir avec quand je suis arrivé. Même moi en vrai j'ai rien à voir avec quand je suis arrivé. Ceux qui veulent venir en Thaïlande, n'hésitez pas comme je vous ai dit à venir me suivre sur Instagram parce que bah voilà, je suis super actif, je mets plein de bons plans. N'hésitez pas à rejoindre le Big Club parce qu'il y a plein d'avantages, des réductions dans les shops. N'hésitez pas à rejoindre French Thai Stoner, comme je vous l'ai dit, un groupe de Français en Thaïlande, de passionnés, donc qui pourront vous aider, c'est 100% gratuit ça. Si vous êtes de passage, venez me dire bonjour ici. Et voilà, merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre, merci de commenter la vidéo, de la partager, c'est la force, ça va nous donner la force. Prenez soin de vous, c'était le A, c'est en train de péter comme d'hab, vous savez pas, et brrrra.